Comment épargner de l'argent chaque mois? Alors, si tu es cette personne qui se demande tous les mois où va mon argent, qui a du mal à épargner, à mettre de l'argent de côté, que ce soit pour des projets personnels ou bien même pour de l'investissement, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode simple à mettre en place et assez flexible que tu vas pouvoir adapter à ta situation, quel que soit le montant que tu gagnes aujourd'hui. Déjà, j'aimerais que tu saches que le plus important n'est pas le montant que tu gagnes, mais bien évidemment ce que tu fais avec ce que tu gagnes, ta façon de gérer. Car dis-toi bien qu'aujourd'hui, si tu as du mal à épargner, il y a des personnes, d'accord, qui gagnent même bien moins que toi, mais qui arrivent à mettre de l'argent de côté régulièrement. Le problème, c'est donc quoi ici? L'éducation financière. C'est la raison pour laquelle les personnes qui gagnent au loto, par exemple, très rapidement se retrouvent sans argent, se retrouvent paumées, fauchées, parce que ces personnes n'étaient pas préparées au succès. Et c'est ce qu'on veut éviter. Il faut de la préparation pour pouvoir réussir, quel que soit le domaine. Et ça s'applique bien évidemment dans le domaine financier. Reste scotché jusqu'à la fin. Je vais te montrer une méthode simple, la méthode 50-30-20 que tu vas pouvoir toi aussi appliquer dès maintenant pour épargner de l'argent chaque mois. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation, également business coach. Je suis passionnée d'entrepreneuriat, de business en ligne et de finance. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, car je suis convaincue que si on ne peut pas se développer personnellement et même financièrement, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas être une bénédiction pour les autres. Je vais déjà te demander de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo si tu la trouves pertinente, car je sais que beaucoup de personnes ont besoin d'écouter ce genre de message. Comme je le disais en l'entame de cette vidéo, le plus important n'est pas le montant que tu gagnes, mais bien évidemment ce que tu fais de ce que tu gagnes. Si tu es cette personne qui, lorsque veut faire un achat, ne se pose pas les bonnes questions, à savoir est-ce un besoin ou véritablement une envie, ou bien est-ce que j'ai véritablement besoin de ce que je vais acheter. Il y a également cette petite loi, la loi du x10. Que tu peux également employer quand tu veux acheter quelque chose. Si tu veux par exemple acheter une mèche qui va te coûter 150 000 francs CFA, demande-toi clairement si cette mèche valait 1 500 000 francs CFA, est-ce que je pourrais me la procurer facilement? Voilà autant de questions qui peuvent te pousser à mettre de l'argent de côté. Tu sais, si tu es cette personne, ok, qui gagne par exemple 1000 euros et que dans les 1000 euros, tu te retrouves à la fin du mois en train de dépenser 950 euros, tu es en train d'aller nulle part. Si par exemple, dans ces 1000 euros, tu dépenses 700 euros et que tu mets 300 euros de côté, tu es bien d'accord avec moi que d'ici quelques temps, tu auras constitué une épargne considérable pour pouvoir lancer un projet. Voilà pourquoi je vais te demander de ralentir tes ardeurs, de véritablement te poser les bonnes questions, de mettre ton focus sur les besoins et non les envies, de rayer certaines envies, surtout au début, quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu n'as pas encore de charge, tu peux facilement mettre assez d'argent de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir réaliser des projets. Tu sais, ce qui tue également la jeunesse, c'est vraiment cette chose de la satisfaction immédiate, de vouloir à tout prix vivre certains plaisirs, de jouir de certains plaisirs. Pourtant, fondamentalement, on n'a pas la capacité de se le permettre. Il faut pouvoir se priver aujourd'hui pour pouvoir être bien demain. Alors, allons-y dans le vif du sujet, la méthode 50-30-20. C'est une méthode qui a été mise sur pied par Elizabeth Warren et sa fille Amélie Warren. Alors, elle consiste en quoi? À diviser son budget en 3 parts, ok? À savoir 50% pour les besoins, c'est-à-dire ceux dont tu ne peux pas te passer. Des choses fondamentales dont tu as véritablement besoin pour pouvoir vivre. Les autres 30% pour les envies. C'est en fait des choses dont tu n'as pas réellement besoin. On va revenir là-dessus. Et troisièmement, l'épargne ou bien le remboursement des dettes.
Cette méthode est vraiment efficace parce que elle est simple à mettre en œuvre, elle est compréhensible et flexible et tout le monde peut y trouver son compte. C'est quoi donc concrètement les besoins? C'est ton loyer, c'est ton alimentation. Bien sûr, il va falloir investir dans de l'alimentation de qualité, d'accord? Et pouvoir acheter des aliments bio, par exemple, pour ne pas tomber malade demain. C'est quoi? C'est l'électricité, c'est le chauffage, c'est le transport. C'est des choses dont tu ne peux pas te passer. Ok, les envies par contre, c'est des choses que tu peux facilement rayer. C'est par exemple l'abonnement à une salle de sport. Tu peux sortir, voilà, dehors, courir. Tu n'as pas forcément besoin d'un abonnement à la salle de sport. Les vacances, par exemple, c'est quelque chose que tu peux facilement supprimer. Les voyages, c'est pas obligatoire, ok? Les différents abonnements, que ce soit ton abonnement Netflix, ok? Les abonnements pour se faire plaisir, peut-être des jeux vidéo, des choses de ce genre. C'est des choses que tu peux facilement supprimer. Et si tu ne peux pas te permettre de supprimer certains, s'il te plaît, fais en sorte que ça ne dépasse pas 30%. Toutes tes envies ne doivent absolument pas dépasser 30% de ce que tu gagnes. Là, je m'adresse également particulièrement aux femmes. Les sacs à main de luxe, des cheveux de luxe, des vêtements de luxe, tu n'en as pas fondamentalement besoin pour vivre. C'est vrai, c'est bien d'acheter des vêtements de qualité, mais tu peux également en trouver de bonne qualité, mais à des coûts plus faibles. Et si tu veux véritablement avoir un avenir financier radieux, ok, prends compte de cela parce que beaucoup d'entre nous, nous dépensons des sommes farfelues dans des envies. Très souvent pour faire plaisir aux autres, pour montrer aux autres qu'on est déjà arrivé et pourtant en réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire. Là, on parle par exemple des voitures qui fondamentalement, on peut s'en passer en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir prendre un taxi ou bien du métro pour pouvoir te déplacer. Mais tu préfères prendre parfois même des crédits à la consommation pour acheter une voiture. Ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas mettre de l'argent de côté et qu'il faut rayer. Ok. Troisièmement, c'est l'épargne. Et je veux te dire ici, tu dois savoir te payer en premier. Tu dois savoir mettre assez d'argent de côté, minimum 20% pour pouvoir investir ou bien rembourser tes dettes. Même le fait de rembourser déjà tes dettes, c'est déjà t'enrichir. Parce que si tu restes avec des dettes, non seulement ça te fait un poids psychologique, mais également ce n'est pas bon pour tes finances. Et donc, la solution, quand tu veux véritablement pouvoir mettre de l'argent de côté chaque mois, c'est déjà cette méthode 50, 30, 20 que je viens de te présenter. Mais la première chose que tu dois faire aussi, c'est de traquer tes dépenses. Ok? Mon époux et moi, par exemple, on l'a fait il y a quelques années de cela. Je me suis rendu compte qu'on avait du mal à gérer nos finances. J'ai fait venir une experte en finance qui nous a montré comment traquer nos dépenses. Parce que tu vas te demander, mais où va mon argent? C'est parce que tu n'écris pas, tu ne notes pas. Et pour ceux qui sont par exemple à l'étranger, tous les petits reçus que tu reçois dans les supermarchés, tu peux les noter, tu peux les rassembler et ça va te permettre de savoir, ah, j'ai acheté du pain, ah, j'ai acheté ceci, ah, j'ai acheté tel vêtement, ah, j'ai payé telle facture. Et ça te permet d'avoir de la clarté sur tes dépenses et ça te permet de savoir exactement, ah là, ça va, j'ai plus dépensé dans les vêtements, j'ai plus dépensé pour la fête, j'ai plus dépensé pour les aides. Et en parlant des aides, par exemple, tu dois avoir un budget aide, ok? Donc, traque tes dépenses, ok? La deuxième chose, établis un budget. Et la loi des 50, 30, 20, c'est excellent pour un début. Mais si tu veux aller plus loin, moi je te recommanderais, surtout si tu es célibataire et jeune et que tu n'as pas de charge, d'épargner minimum 30. Minimum. Et ça, c'est bien possible en diminuant tes dépenses, ok? La loi de l'épargne, c'est tout simplement dépense moins que tu ne gagnes. Mais très souvent, on veut dépenser plus que ce qu'on gagne et à la fin, on se retrouve coincé, ok? Donc, traque tes dépenses, établis un budget et reste fidèle à ce budget quoi qu'il arrive. Applique cette loi et vois tes finances augmenter. Si tu appliques cette méthode, je t'assure que tu vas voir que petit à petit, tous les mois, tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté. Là où également les gens se trompent, c'est vraiment avec le loyer. Ton loyer ne peut pas dépenser plus du tiers de ce que tu gagnes. C'est absurde.
surtout lorsqu'on vient de commencer à gagner de l'argent, on veut directement se mettre à l'aise. La chambre dans laquelle tu te serais sans problème, subitement, tu trouves qu'elle est trop petite. Subitement, tu trouves que, ah, mes amis vont penser quoi? Puisque j'ai un salaire déjà, il faut que je me trouve un endroit plus grand. Tu n'en as pas besoin puisque t'es célibataire, t'as pas d'enfant. Ok, sois sage avec tes finances, applique cette loi et je t'assure que tu viendras m'en donner des résultats. Alors, partage cette vidéo avec ceux qui vont trouver leur compte et surtout, reste scotché. Dis-moi si ce genre de contenu te parle et également un autre style de contenu que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. C'était Dr Valérie Patricia et je te dis à bientôt.